Bienvenue à tous. François Hollande est à Abidjan et vous venez de le voir, les présidents français et ivoiriens ont co-animé une conférence de presse et c'était à la clôture du Forum économique franco-ivoirien qui a été sanctionné par la signature d'accords bilatéraux avec les ministères concernés. Mais avant de revenir sur cette information, revivons les temps forts de l'arrivée de François Hollande tôt ce matin à Abidjan avec Alvorassa. Le président français François Hollande en terre ivoirienne pour une visite officielle. C'est à 7 heures, temps universel, que son avion a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il a été accueilli par le président ivoirien Alassane Ouattara. Après quelques minutes d'échange, juste au bas de l'échelle, les deux présidents vont passer les troupes en revue. Des troupes composées de 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et de 3 sections du bataillon blindé. Une revue de troupes soutenue par la musique de la garde républicaine. Les deux présidents vont ensuite saluer les présidents des institutions ivoiriennes, entre autres l'Assemblée nationale, la Cour suprême, la Grande Chancellerie, les membres du gouvernement au grand complet avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. François Hollande et Alassane Ouattara vont ensuite échanger pour la deuxième fois pendant un peu plus de 10 minutes au salon présidentiel. Les chefs traditionnels qui ont effectué le déplacement très tôt ce matin ont été aussi salués, sans oublier la jeunesse ivoirienne mobilisée à l'aéroport qui voulait déjà dire chaleureusement à quoi bat au président français, François Hollande. Et justement, après l'aéroport, le chef de l'État français, accompagné de son homologue ivoirien, a visité en bateau la baie Lagunaire, le chantier de construction du pont Henri Konan-Bédié, visite effectuée à bord du patrouilleur Émergence, le fleuron de la marine ivoirienne. Une visite avant tout économique. D'ailleurs, plusieurs hommes d'affaires ivoiriens et français ont partagé leurs expériences sur la problématique de la ville durable. Forum économique en présence des présidents Alassane Ouattara et François Hollande. Des panels sur des thèmes relatifs à la ville durable ont été animés par des experts ivoiriens et français. La clôture du Forum économique franco-ivoirien a été sanctionnée par la signature de 6 accords bilatéraux et une conférence de presse conjointe des deux chefs d'État. Nous reviendrons largement sur cet élément dans notre édition de 20 h. En matière de défense, la Côte d'Ivoire et la France s'engagent dans une nouvelle coopération. Les détails sur cette coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire avec Hamza Diaby. Dans le domaine de la coopération militaire, la France et la Côte d'Ivoire font route ensemble depuis plus d'un demi-siècle. Récemment, la France a fait des dons pour le renforcement des capacités des forces ivoiriennes. On se souvient des formations et stages, des dons de véhicules, des 500 pistolets automatiques et 100 ordinateurs remis par la France à la gendarmerie et à la police de Côte d'Ivoire. Nous avons développé toute une nouvelle branche en termes de la mise du territoire, de protection civile, etc. Donc je me réjouis et cette visite du président français va nous donner l'occasion d'aller un peu plus loin. Depuis le 24 avril 1961, il existe un accord d'assistance militaire technique entre les deux pays, tout comme il en existe entre la France et plusieurs États africains. Entre 1960 et aujourd'hui, la France a organisé plus de 50 interventions militaires de tout type en Afrique. Soit pour soutenir des régimes habillés, soit pour, disons, briser des tentatives de coup d'État comme au Gabon en 1964. Aujourd'hui, l'accord d'assistance militaire technique fait place à un nouveau traité, celui instituant un partenariat de défense signé à Paris le 26 janvier 2012. Il met l'accent sur la mise à disposition de l'armée ivoirienne de ressources nécessaires pour faire face aussi bien à une agression extérieure qu'à une crise interne. Le renseignement, l'équipement, l'entraînement des forces et le soutien logistique et la formation constituent aussi les nouvelles missions assignées à la Licorne, devenues les forces françaises dans la mise en route de cet accord. Un réaménagement qui intervient dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le nouveau texte a été adopté par l'Assemblée nationale le 4 juillet dernier. Et je crois que c'est une nouvelle ère qu'il faut saluer et nous venons ainsi d'accomplir la réciprocité avec nos partenaires qui ont adopté ce texte
au niveau de l'Assemblée l'année dernière. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le président Alassane Ouattara a promulgué la loi relative au partenariat de défense avec la France. Un traité conclu pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 5 ans. La Côte d'Ivoire de plus en plus fréquentable, la coopération au niveau de l'enseignement est de plus en plus visible. Chaque année, plus de 2000 étudiants frappent aux portes de Campus Côte d'Ivoire pour espérer partir en France pour poursuivre leurs études universitaires. Gros plan donc sur ce campus avec Ben Touré et Hamza Diaby. Kadidiatou Ouattara, ivoirienne et étudiante en droit, a déjà expérimenté Campus France Tunisie. Cette fois, elle est ici à Abidjan pour espérer via Campus France Côte d'Ivoire poursuivre ses études universitaires dans l'Hexagone. La France est quand même un assez bon pays pour pouvoir poursuivre des études en droit et tout, et surtout pouvoir faire le droit international. Comme Kadidiatou Ouattara, ils sont plus de 2000 étudiants qui frappent chaque année aux portes de Campus France Côte d'Ivoire. Je vais aller étudier en France, précisément à Paris. J'espère que je vais y aller. Campus France est une agence qui permet la mobilité encadrée des étudiants vers la France. De ce point de vue, il accompagne le candidat à chacune des étapes de son projet d'études. C'est d'ailleurs la seule lucarne offerte aux étudiants pour tenter de faire des études dans le pays de François Hollande. On essaye aussi de promouvoir l'enseignement supérieur français dans des secteurs pas encore développés tout le temps en Côte d'Ivoire, d'où la coopération. Ouvert depuis 2009, Campus France n'est pas exclusivement réservé aux détenteurs du baccalauréat. Tout le monde peut y avoir accès pour tout besoin de formation. Comment réussir cette première étape d'inscription en ligne en vue de pouvoir étudier dans l'un des 36 000 établissements de formation que compte la France? Un projet professionnel bien préparé avec un déroulement de cursus académique bien effectué, l'insertion professionnelle se fera facilement. Si Campus France ne délivre pas de bourse aux étudiants, certaines structures françaises par contre ne s'y opposent pas, notamment les ministères des Affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'Agence universitaire de la francophonie. Campus France est une émanation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de l'éducation. Un volet essentiel en 2012, une convention de 50 milliards 800 millions de francs CFA entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État français a permis à 18 000 enfants d'avoir une formation de base et 16 000 autres d'avoir accès au collège. En plus, dans le cadre du contrat de désendettement appelé C2D, 93 millions d'euros, soit plus de 60 milliards de francs CFA, ont été affectés au secteur de l'éducation et de la formation. Preuve que la coopération Abidjan-Paris dans le domaine de l'éducation se solidifie et se fortifie. Et puis, la coopération culturelle est aussi en marche. Pour preuve, le Centre culturel français créé en 1963 a pendant des décennies joué un rôle majeur dans la valorisation de la coopération culturelle ivoiro-française. Devenu Institut français depuis janvier 2011, le site est en pleine réhabilitation. Notre reporter Michel Digré s'est rendu sur le chantier. Son constat. Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan-Plateau. La salle de spectacle en pleine rénovation, une bibliothèque qui s'apprête à faire peau neuve. Depuis bientôt 1 an, le site est en chantier pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la coopération culturelle ivoiro-française. Un roman dont les premières lignes ont été rédigées en 1963, date de la création de ce qui était alors le Centre culturel français. Dès que ce centre culturel, enfin ce théâtre, a vu le jour, les gens de ma promotion, nous avons commencé à y jouer. Et je dirais pêle-mêle qu'on y a joué Les Voix dans le vent de Bernard Dadier. Nous avons joué la tragédie du roi Christophe. J'étais, je dirais, une férue de lecture. Et très souvent, même lycéenne, jeune lycéenne, j'allais réviser au Centre culturel français. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister là à beaucoup de concerts, notamment un qui m'a marqué, c'était celui de François Louga, Feu François Louga, où j'ai eu l'occasion de monter sur la scène, on a dansé avec François et tout ça. Les concerts partaient généralement de 21h à 23h. Et un signal nous indiquait la fin du spectacle, c'était l'extinction de la lumière. En 2003, le CCF sombre en pleine crise ivoirienne. Le centre est saccagé pendant les mouvements anti-français. 10 années après,
Le CCF, devenu entre-temps Institut français, renaît de ses cendres. C'est d'abord de remettre en état la salle de spectacle qui est beaucoup demandée aujourd'hui par les créateurs ivoiriens. Et la deuxième phase va consister donc à la rénovation de la bibliothèque en la transformant en médiathèque afin que nos étudiants, les étudiants ivoiriens, les chercheurs ivoiriens et nos visiteurs puissent accéder à travers les nouveaux supports de connaissances à tout le savoir qui aujourd'hui est donc partout dans le monde et qui malheureusement ne se trouve plus uniquement que dans les livres. La coopération culturelle ivoiro-française, une belle histoire d'amour qui résiste à l'épreuve du temps. Nouvelle manifestation de cette idylle, ce 17 juillet, le lead vocal du groupe Magic System Assalfo fera partie de la délégation française qui accompagne François Hollande à Abidjan. Un honneur pour tous les acteurs du monde culturel en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire compte plus de 16 000 ressortissants français. Ce chiffre avait connu une légère baisse du fait de la crise qu'a connue le pays. Aujourd'hui, avec le retour de la stabilité, la plupart des Français semblent bien se sentir en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Awa Sissé est commenté par Maïsako. Installé à Abidjan depuis 2006, Franck Levesque est le président du Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire. Depuis 5 ans, cet ancien officier pompier militaire français vit en couple avec une jeune Ivoirienne, ce qui a permis son intégration. Les plats africains que mon mari aime, qu'il adore, la sauce graine, les gros escargots, du foutou banane et puis de la loco. Voilà. L'intégration de Franck Levesque se traduit aussi par sa participation à des activités professionnelles et des moments de divertissement. Et voilà, l'actualité oblige. Nous allons rentrer en contact avec nos correspondants qui sont au district pour d'autres temps forts de l'arrivée du président français à Abidjan.